Comment réinvestir le bien commun dans un monde en mutation? Qu'est-ce que ça t'inspire en tant que responsable de l'EATO, justement? Pour moi, le point de vue que j'ai sur le métier de coach professionnel, c'est vraiment de s'emparer de l'organisation en tant que système et d'occuper une place de médiation entre l'organisation et les personnes qui la composent. Et moi, ce que je pense des fondamentaux de l'existence de notre métier, c'est que, à la base, il était question d'avoir une puissance de parole pour accompagner le changement et pouvoir confronter les organisations, les systèmes à émerger à quelque chose. Et c'est devenu finalement un accompagnement des personnes, des personnes peut-être aussi en souffrance dans les organisations, parce qu'une logique financière, parce qu'une logique d'actionnaire, parce qu'il y a une absence de sens dans la façon dont l'organisation était structurée. Et du coup, s'emparer de la dimension du sens au profit des personnes et de le faire émerger chez les personnes. Donc le bien commun, comme le sens, comme une éthique partagée, un Oui, système au oui, service oui, de oui. ce bien commun dans les institutions, dans les Oui, entreprises. oui, oui. Alors le bien commun, ça peut être les finances et les fondamentaux d'une organisation. Ça, c'est un premier niveau. Une organisation dans le monde dans lequel on vit, elle est lucrative au sens de qu'est-ce qu'on fait de l'argent. C'est une organisation aussi qui a son rapport à l'environnement. Alors que sur ses fondamentaux, c'est un environnement institutionnel, légal, un droit d'existence. Et puis le rapport à l'environnement, ensuite, c'est l'environnement marché, client, etc. Et donc là, c'est avoir une organisation pertinente par rapport à ça. Donc dans les étapes de croissance d'une organisation, c'est les fondamentaux, l'organisation stratégique, et ensuite tout ce qui est de l'ordre de la vision partagée. Alors la vision partagée, c'est effectivement les valeurs d'une organisation, mais les valeurs d'une organisation, c'est les valeurs de l'enseigne. Comment ce colloque pourrait être au service justement de ces différents métiers? Comment ce colloque pourrait contribuer au mieux, d'après toi, au développement de ces différents métiers? Moi, j'ai une grande confiance en l'EMCC à aujourd'hui et de ce que j'en perçois. Nous, on doit avoir justement un cadre de référence explicatif. Nous devons être des médecins des organisations et avoir des capacités d'accompagner les organisations vers c'est quoi une organisation saine. Et indépendamment parfois du discours des dirigeants, des actionnaires, des propriétaires de l'organisation. Ton école va être représentée. Oui. Donc, quelle pourrait être sa contribution au cours de ces deux belles journées, donc du 10 et 11 mars 2017? Alors déjà au travers de cette interview, de cette contribution, pour moi c'est de dire je me revendique du propos qui y est tenu et vraiment pour moi c'est enthousiasmant et j'aimerais que cet enthousiasme soit partagé sur le démarrage du partenariat que l'on a entre mon école et le MCC. Après ma présence aussi dans la deuxième journée du colloque. À aujourd'hui, je ne sais pas dire encore si ça sera sur Lyon ou sur Paris. J'espère pouvoir être à Paris le samedi 11 mars. Et là, à ce moment-là, c'est aussi de proposer une réflexion autour de ce que c'est qu'une personne morale et comment regarder une personne morale dans ses changements, dans ce qu'elle peut avoir de sain, comment on l'accompagne vers l'autonomie et qu'est-ce qu'il faut développer pour cela. Bon, eh ben écoute, ça me fait très plaisir de savoir que tu représenteras à la fois ce sens, cette vision systémique, le jour du colloque, que ce soit à distance ou en pleine présence. Et je tenais à te remercier beaucoup d'être présent pour cette interview et puis de ta contribution à l'EMCC indirectement.